si je te disais que tu te sabotes peut-être tous les jours sans même t'en rendre compte? Ce n'est pas une question de manque de chance ou de travail, c'est une question de mots. On utilise tous des expressions qu'on pense polies ou anodines, mais qui en réalité envoient des signaux de doute, de stress et de passivité à notre cerveau et à notre entourage. Aujourd'hui, dans ce 5 Positive Moment Later, on va faire ensemble un grand ménage dans ton vocabulaire. Je vais te montrer comment 5 petits tics de langage très précis, ceux notamment que tu utilises au boulot, avec les amis, avec toi-même d'ailleurs aussi, eh bien, sont en train de brider ton charisme et ton énergie. Mais surtout, je vais te donner 5 switches immédiats pour reprendre le contrôle, projeter une confiance de leader et rester positif dans n'importe quelle situation. Reste bien jusqu'au bout, hein, car le dernier point est celui qui va radicalement changer ta façon de voir tes problèmes. Avant de continuer, évidemment, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et partage cette vidéo pour faire profiter un maximum de monde. Et oui, au passage, me donner aussi de la force et de l'encouragement. Allez, on commence tout de suite avec une erreur qu'on fait tous quand on veut être sympa tout simplement. Let's go! Imagine, tu viens de rendre un immense service à un ami ou à un collègue ou à ta copine, ta sœur, bref, quelqu'un. Il te regarde, te sourit et te dit «Oh, merci infiniment, tu me sauves la vie». Et là, par réflexe, tu réponds «Pas de problème». Ça a l'air sympa, non? Pourtant, sans le savoir, tu viens de commettre une erreur de communication majeure qui dévalue ton aide et envoie un signal négatif au cerveau de ton interlocuteur. Et pas que d'ailleurs, à ton cerveau aussi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette petite phrase est un piège et par quoi la remplacer pour booster ton charisme et tes relations. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit pas de problème? Tout simplement parce qu'on veut être humble, on veut dire ça ne m'a rien coûté, oh, c'était pas grave, tu vois un peu cette idée en fait de vouloir minimiser la chose. Mais le cerveau humain a une particularité, il gère très mal la négation. Si je te dis ne pense pas à un gros morceau de chocolat, tu sais, le bon gâteau au chocolat, à quoi tu penses? Bah ouais, tu penses au gâteau et au chocolat. Quand tu dis pas de problème, le mot qui reste gravé, c'est problème. Inconsciemment, tu associes ton aide à une difficulté. Tu suggères que rendre ce service aurait pu être un problème, une charge ou une corvée. Tu mets l'accent sur la contrainte plutôt que sur ta générosité. Enfin, normalement, c'est ce qui est censé être mis en avant, non? C'est pour ça que tu avais dit oui, n'est-ce pas? Je te conseille d'aller voir d'autres vidéos ici sur cette chaîne si tu ne sais pas comment dire non. Alors, le deuxième souci, c'est la dévaluation. Ton temps a de la valeur, ton expertise a de la valeur. En répondant pas de problème, tu dis au monde ce que je fais pour toi n'a vraiment pas d'importance. Regarde la différence, par exemple, avec les pays anglo-saxons ou latins. Aux États-Unis, on répond souvent You're welcome. Ça veut dire tu es le bienvenu. Ou My pleasure. C'est mon plaisir. En disant pas de problème, tu fermes vraiment la porte à la gratitude pour toi. Tu te rappelles, je t'ai dit, ça donne un mauvais message pour l'interlocuteur, mais ça donne un message aussi négatif pour toi. En disant pas de problème, tu fermes la porte à la gratitude. Tu coupes l'échange d'énergie positive au moment même où il est le plus fort. C'est quand même dommage, non? Surtout qu'au départ, c'était quand même un bon service, c'était un ami, non? Alors, qu'est-ce qu'on dit à la place? Bah oui, parce que c'est pas le tout de dire: «Faut pas dire ça», faut trouver une autre solution évidemment. Alors j'ai 2 options pour toi, selon le contexte évidemment. La première chose, c'est de dire: «Avec plaisir». C'est la plus puissante. Pourquoi? Parce qu'elle indique que l'action t'a procuré de la joie. Tu n'as pas juste réglé un souci, tu as partagé un moment positif. Ça rend l'autre personne heureuse de t'avoir sollicité. Vraiment, tu lui donnes un plaisir, à elle aussi en retour, alors qu'au départ, quand on demande, on n'est pas des plus à l'aise, on n'est pas en position de force quand on est le demandeur. Alors, la deuxième possibilité, tu peux répondre «Je t'en prie» ou «C'est tout à fait naturel». Ici, tu valides la reconnaissance de l'autre tout en restant plus élégant.
Donc ça, tu vas mettre selon, ta relation avec l'autre, en fait, tout simplement. Si c'est quelqu'un de plus intime ou si c'est quelqu'un d'un peu plus reculé dans ton entourage un peu plus étendu. Donc, tu ne minimises pas ton geste, tu l'intègres dans une relation saine et ça, c'est important pour l'autre, mais pour toi aussi. Alors, fais le test. La prochaine fois qu'on te remercie, marque une demi-seconde, hein, il n'en faut pas plus, quelques secondes de pause, tu regardes la personne dans les yeux et tu lui dis simplement, avec plaisir. Tu vas voir l'expression sur son visage va vraiment changer. Ça peut te sembler être un tout petit switch de vocabulaire, mais c'est un changement de posture immense. Tu passes de celui qui évite les problèmes à celui qui crée de la valeur et du plaisir. Ton défi d'ailleurs pour les prochaines 24 heures, bannis le mot problème de tes remerciements. Remplace-le systématiquement par avec plaisir et reviens me dire d'ailleurs dans les commentaires la réaction des gens en face de toi. Tu vas voir, tu risques vraiment d'être surpris et moi je serai enchantée de te lire. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas, abonne-toi, laisse ton commentaire, fais des notifications aussi, comme ça tu verras les prochaines vidéos. Allez, hop, go, rendez-vous dans le point 2. Est-ce que tu as déjà reçu un compliment qui, au lieu de te faire plaisir, t'a laissé un goût de «mouais, bof». Genre: «C'est pas mal ce que t'as fait là». Techniquement, c'est un peu positif, mais émotionnellement, c'est le vide total. En France, en Europe en général, on est les champions de la double négation. C'est pas moche. Oh, c'est pas bête. Oh, t'es pas moche aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Ce type de langage tue ton charisme et comment passer du mode tiède en mode leader avec un seul petit changement. Pourquoi on fait ça, tu me diras? Bien souvent, c'est par pudeur ou par peur d'en faire trop. On utilise ce qu'on appelle une litote. Une litote, c'est on en dit moins pour suggérer plus. Bon, le problème, c'est que ton cerveau et celui de ton interlocuteur, lui, la seule chose qu'il a capté, c'est le pas. C'est la négation. Quand tu dis c'est pas mal, tu n'affirmes rien. Tu restes dans une zone grise et pour la personne qui a bossé dur et qui entend c'est pas mal, le message reçu, c'est ouais, c'est médiocre, mais j'ai rien de grave à te reprocher, donc ouais, c'est une douche froide. C'est une douche froide pour sa motivation, imagine. Imagine aussi, par exemple, un curseur émotionnel qui va de 0 à 10. 0, c'est nul. 10, c'est génial. Eh bien, le c'est pas mal, c'est le 5. C'est là où ça stagne. Le souci, c'est que dans un monde où tout va vite, la tiédeur ne marque personne. Si tu veux inspirer confiance, si tu veux qu'on se souvienne de ton feedback, tu dois sortir de cette zone neutre. La double négation, c'est le langage de ceux qui ne veulent pas se mouiller. Est-ce que c'est vraiment l'image que tu veux renvoyer? Quelqu'un d'incertain? Hmm. La solution, elle est radicale, mais très simple. Supprime le pas. Au lieu de chercher à atténuer, cherche tout simplement à affirmer. Au lieu de «Ah, c'est bête, hein?» ou «C'est pas bête. Ah, c'est pas bête, hein?» dis «C'est pertinent» ou «C'est une super idée». Au lieu de dire «Ouais, c'est pas mal», dis «Ah, c'est du bon travail» ou «C'est très pro» ou même, pourquoi pas, «J'aime bien, il me semble qu'il faudrait peut-être améliorer ceci ou cela». Au moins, tu tranches et tu prends parti. Au lieu de «C'est pas moche», tu vas plutôt dire «C'est très réussi». Voilà. Est-ce que tu sens? Tu sens la différence de vibration? Dans le deuxième cas, tu prends position, tu donnes une vraie direction. Et devine quoi? Les gens adorent suivre ceux qui ont une direction claire. Donc, ton défi pour corriger cette petite manie, il est simple, mais il va te demander de la vigilance. Bannis la double négation. Force-toi à utiliser des adjectifs pleins, ce qu'on appelle les adjectifs pleins, comme excellent, brillant, réussi, précis, magnifique. Alors oui, au début, tu vas avoir l'impression d'en faire trop, mais je te promets que les gens autour de toi ils vont se sentir beaucoup plus valorisés et ton propre enthousiasme va grimper en flèche. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle est la dernière fois, quel est ton dernier
c'est pas mal, que tu as entendu ou peut-être que tu as dit? Eh bien, laisse-le en commentaire et on reformule ensemble. Et puis aussi, abonne-toi, lâche un like, hein, et dans le point suivant, eh bien, on va voir comment supprimer le doute de tes phrases. Let's go, c'est parti! J'espère que ça va marcher. J'espère que tu vas aimer. J'espère qu'on va réussir ce projet. Est-ce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu dis «j'espère», tu es en train de dire au monde que tu n'as aucun pouvoir sur ce qui va se passer? L'espoir, c'est l'émotion de celui qui attend sur le quai de la gare en priant pour que le train arrive. C'est passif. Aujourd'hui, dans le 5 Positive Moment Letter, je te montre comment switcher ce mot pour reprendre le volant de ta vie et projeter une confiance de leader. Alors pourquoi on utilise j'espère? Bon, c'est une soupape de sécurité. On se protège. Si ça rate, on pourra dire bon, j'espérais que ça marche, mais bon, le destin en a décidé autrement. Le problème, c'est que l'espoir contient un poison invisible, le doute. Ouais, tu le connais celui-là, hein. Quand tu dis à un client ou à ton équipe, j'espère qu'on tiendra les délais, tu leur envoies un signal de stress, hein, clairement. Tu leur dis que tu ne maîtrises pas du tout la situation. Tu te places en position de victime des circonstances. Et personne n'a envie de suivre quelqu'un qui subit. Alors, on remplace par quoi? Bah, par la conviction. Le leader ne subit pas l'avenir, il le décrit. Regarde la différence de puissance. Au lieu de j'espère que tu seras content, dis je suis convaincu que ça va te plaire. Ça fait pas le même effet, hein. Au lieu de dire j'espère qu'on va gagner ce contrat, ce match, voilà, ce concours, tu vas plutôt dire je fais tout le nécessaire pour qu'on gagne ce concours, ce match, ce contrat. Je fais tout le nécessaire pour qu'on gagne. Mmh, ça donne pas le même effet, hein. Au lieu de dire par exemple: «J'espère que tout ira bien», «J'espère que tout ira bien», dis plutôt: «Je m'assure que tout se passe pour le mieux. T'inquiète, je gère». En gros, c'est ça. C'est le sous-jacent un peu des ados d'aujourd'hui. «T'inquiète, je gère». Sauf que toi, tu vas gérer évidemment derrière. Tu vois le changement? En supprimant l'espoir, tu réintègres l'action. Tu ne croises plus les doigts, tu mets les mains sur le moteur. Et voilà. Quand tu parles avec conviction, il se passe un truc magique. C'est l'effet miroir. Si toi tu es convaincu, les autres le deviennent aussi. La confiance, c'est contagieux. Oui. En changeant ce seul mot, tu changes ta posture. Ta posture mentale, mais ta posture physique. On ne peut pas dire je suis convaincu en étant tout voûté et hésitant. Ton corps va s'aligner sur tes mots. Tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui sait où il va. Et devine quoi? C'est là que les opportunités arrivent vraiment. Alors, ton défi pour corriger, si je peux me permettre, ce tic de langage, c'est tout simplement repère tout tes j'espère dans tes mails, dans tes SMS, dans tes conversations, dans tes messengers, à l'oral, à l'écrit, on s'en fout. Repère tous ces j'espère et barre-les. Remplace-les par je suis convaincu ou je m'assure ou je sais. Ne laisse plus ton succès au hasard. Reprends les commandes de ta communication. D'ailleurs, en parlant de communication, dis-moi en commentaire quel est le projet pour lequel tu vas arrêter d'espérer et commencer à être convaincu. Allez, fais-moi plaisir, lâche un like et si tu as décidé de reprendre le pouvoir, alors on se retrouve dans le point 4 pour voir comment transformer tes regrets en stratégie. Let's go, c'est parti! Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Si j'avais su, je serais pas venue. On l'a tous dit des centaines de fois, non? Le problème, c'est que cette phrase est une machine à voyager dans le temps, qui fonctionne pas. Elle te bloque dans un passé que tu ne peux pas changer et elle draine toute ton énergie. Aujourd'hui, je te montre comment transformer ce regret inutile en un levier de puissance pour ton futur. On passe du mode victime au mode architecte, au mode je construis mon positive lifestyle. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est exactement le nom de mon accompagnement. N'hésite pas, demande-moi
en commentaire si tu veux plus d'infos. Bref, pourquoi le si j'avais su est dangereux? Eh bien parce que c'est ce qu'on appelle une rumination. Ouais, ça tu connais. Ton cerveau tourne en boucle sur un scénario imaginaire. Alors évidemment, tu te flagelles, tu culpabilises avec une information en fait que tu n'avais même pas à l'époque. C'est injuste envers toi-même. C'est comme si tu t'en voulais de ne pas avoir gagné au loto alors que tu n'avais pas les numéros. C'est un peu le principe, non? Le pire, c'est que quand tu es dans le si j'avais su, tu n'es pas dans le comment je fais maintenant. Tu es figé. Et pendant que tu regardes derrière, tu vois pas les opportunités qui arrivent devant. Alors la solution, elle est simple, mais elle change absolument tout. On va remplacer le regret par la leçon. Alors au lieu de dire si j'avais su, tu vas plutôt dire la prochaine fois, je ferai telle ou telle chose. Ou, grâce à cette expérience, je sais maintenant que je ne me ferai plus avoir. Par exemple, regarde la différence. Si j'avais su, t'enlèves ton pouvoir. La prochaine fois, te redonne les commandes. Tu transformes une erreur qui te faisait baisser la tête en une stratégie qui te fait grandir. Je vais te donner une technique de pro. On appelle ça ton algorithme de progression. Dès que tu sens un regret monter, fais cet exercice mental. Stop, coupe la phrase. Si j'avais su. On va faire l'extraction. Donc, premier point, le stop. On coupe la phrase si j'avais su. Le deuxième point, l'extraction. Quelle est l'info qui me manquait? Logique. Et 3, la mise à jour. OK, maintenant je l'ai. Donc, la prochaine fois, je ferai de telle ou de telle façon. Donc, je récapitule. Si j'avais su, bug, non. Quelle est l'information que je n'avais pas au moment où je me suis planté, au moment où j'ai fait l'erreur? Ah, c'est cette information-là. Très bien. OK, maintenant j'ai l'info, donc la prochaine fois, je ferai mieux. Tu comprends mieux? Voilà. C'est comme ça que les entrepreneurs et les athlètes notamment, bah, ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils atteignent des très hauts niveaux. Ils ne perdent pas une seconde sur ce qui aurait pu être. Ils téléchargent la leçon et passent au niveau suivant, tout simplement. Donc, ton défi dans ce point, c'est prends un truc qui te fait regretter quelque chose en ce moment, une erreur au boulot, un mot de trop, je sais pas moi, un mauvais investissement, une dispute avec ta voisine, avec ta copine, avec ta belle-sœur. Bref, transforme-le immédiatement en une règle pour ton futur qui commence par la prochaine fois, la prochaine fois. Et ne regarde plus le rétroviseur. Regarde la route. Alors, si tu si tu es plutôt du genre à regarder derrière, dis-moi en commentaire quelle est la leçon que tu tires de ton dernier échec. On va transformer ça en force ensemble. Alors lâche un like, laisse ton commentaire et si tu es prêt à avancer, eh bien reste là parce que dans le dernier point, on va voir comment transformer tes obstacles en défis passionnants. Let's go pour la suite! Dernier point. Ouh là là! Ça va être compliqué. C'est un dossier compliqué. Oh, mais ma situation! Oh là là, ma situation, elle est compliquée. Est-ce que tu as remarqué comme ton corps s'alourdit dès que tu prononces ce mot? Compliqué. C'est le mot préféré de notre cerveau pour justifier l'abandon avant même d'avoir essayé. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce simple adjectif paralyse ton intelligence et comment un seul petit changement de mot peut transformer tes obstacles en une source d'énergie incroyable. Ouais, j'ai bien dit incroyable. Alors, pourquoi ce qu'on dit c'est compliqué? Souvent un mécanisme de défense. Oui, on n'a pas envie, ça semble difficile, donc on va dire c'est compliqué, comme ça, avec un peu de chance, on devra peut-être pas le réaliser. C'est souvent un mécanisme de défense en disant ça, on se donne une excuse pour ne pas réussir ou pour procrastiner. Mais voilà, le problème pour ton cerveau, compliqué égale danger ou trop d'énergie. Pouh, ça va être fatigant ça. Dès que tu le dis, ton cortex préfrontal, la partie qui trouve des solutions, se met en veille. Tu crées un mur de brouillard devant toi. Tu ne vois plus les étapes, tu ne vois
qu'une montagne insurmontable. Dire que c'est compliqué, c'est comme mettre le frein à main avant de démarrer en côte. On va remplacer ce mot mur par un mot moteur. D'accord? Au lieu de dire c'est compliqué, tu vas dire c'est un défi intéressant ou c'est un puzzle à résoudre. Écoute la différence de vibration. Un défi, ça appelle une réponse. Ça réveille ton esprit de compétition. Ça stimule ta dopamine, l'hormone de la récompense. Un puzzle, on a envie de trouver la pièce manquante. Une complication, on a juste envie de fuir. Quand tu dis c'est un défi, ton cerveau change de mode. Il passe du mode subir au mode chasseur. Voici ma technique. Là, d'abord, on va passer par la requalification. Première étape. Dès que tu entends c'est compliqué, dans ta tête, corrige-toi à voix haute. Non, c'est un défi stimulant. Ensuite, il y a le découpage. Un défi, bah, ça se segmente. Quelle est, quelle est la toute première action que je peux faire pour craquer ce puzzle, tu sais, pour relever le défi? Quelle est la toute première action? Pas toutes les actions, la toute première, celle qui va déclencher le processus. En changeant le mot, tu changes ta psychologie. Tu te redresses, ton regard s'éclaire et soudain, ce qui semblait impossible devient juste une série d'étapes à franchir. Alors, en conclusion de tout ça, qu'est-ce que je peux te dire? Tu as maintenant 5 clés puissantes pour transformer ton langage et ta réalité. Rappelle-toi, tes mots sont les briques de ta vie. Alors choisis-les bien. Et je te rappelle les 5 points qu'on a vus ici dans ce 5 Positive Moment Letter. Le premier point, c'était remplacer pas de problème par avec plaisir. La deuxième chose, c'est pas mal par c'est brillant, c'est réussi. Le point 3, oh, j'espère que non, je suis convaincue. Et le point 4, oh, si j'avais su, non, la prochaine fois. Et enfin, le point 5, oh, c'est compliqué par, ouais, c'est un défi. Alors, dis-moi, après avoir écouté tout ce numéro du 5 Positive Moment Letter, lequel de ces 5 tics est le plus présent chez toi? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette quatrième édition du 5 Positive Moment Letter t'a plu, abonne-toi pour ne rien rater des prochains conseils en psychologie appliquée. On change le langage, on change de vie. Allez, ciao, à bientôt dans la prochaine émission. N'oublie pas, abonne-toi si c'est pas fait. Ciao.